On a compris qu'on était en danger parce que il y avait mon ex-mari, ne pouvait pas non plus aller à la fac. Elle était étudiante à l'université du Chili, médecine, et moi j'ai travaillé, j'avais commencé à travailler. Et donc pour moi c'était très très difficile pour nous c'était très difficile de continuer dans. On savait qu'à n'importe quel moment, on pouvait être de nouveau arrêté pour rien, spécialement pour rien, simplement parce qu'on était des personnes qui avaient participé, et comme tous les jeunes, qu'on voudrait un changement profond à niveau de la santé, à niveau de l'éducation et à niveau de notre façon de vivre. Et il y avait quelqu'un qui m'avait informé, quelqu'un qui faisait partie de ma famille, un jeune qui travaillait, qui était embauché pour des militaires, pas loin de chez moi, pour nettoyer, pour récupérer les affaires des personnes qui s'étaient assassinées dans un stade. On habitait pas loin de l'estade de Chili, qui s'appelait, pas l'estade national. Il y avait deux lieux. Il nous a dit, vous risquez bientôt d'être arrêté. Donc, rapidement, on a discuté, on a dit, on est dans l'obligation de partir. Et là, on a fait la démarche de demander asile politique. Les ambassades étaient complètement surveillées par les militaires. Donc, j'avais un contact d'une personne qui travaillait à quelque chose qui fait partie des Nations Unies pour la FAO, comme la FAO. Et que j'ai contacté, cette personne s'est affolée, il m'a dit, tu viens à telle adresse, rapidement. On était allés et nous sont pris, ils nous sont amenés après, ils sont venus nous chercher, ils nous sont amenés à un endroit qui s'appelle Padre Hurtado, qui c'est un ancien couvent désaffecté. Et à partir de là, on a vécu, on nous a demandé de faire une liste des pays qui ont demandé de pouvoir rentrer. Et je crois qu'on a demandé 4 pays, donc le Mexique, l'Angleterre, le Canada et la France. C'est la France qui a répondu rapidement. Et à partir de là, on était dans la liste pour partir à mesure des possibilités de voyage. Mais on était protégés dans cet endroit. Et ensuite, une fois qu'on est parti, nous sommes amenés à l'aéroport. À l'aéroport, une chose qui m'a impressionnée tout de suite, c'est qu'il y avait beaucoup de militaires. Et au moment de rentrer au bus qui nous amène à l'avion, et donc, il avait une hôtesse de l'air française parce qu'on a voyagé, nous ont donné les billets à Air France. Et la hôtesse qui était française, il est venu un militaire gradé, mais on les voit, qui sont gradés, qui ne sont pas gradés, mais qui n'avait pas ces grades, qui a demandé à l'hôtesse la liste des passagers. Et elle, d'une façon extraordinaire, et déjà, on avait tous rentré au bus, un minibus. Elle a pris sa liste contre elle et elle a dit non. Et ça, j'ai compris la première attitude de solidarité des Français. Et une fois qu'on est arrivé à Paris, après, les gens qui nous attendaient, CIMAD, tous ces groupes de personnes, on sentait qu'il y avait une certaine solidarité, une fraternité, une liberté qu'on trouvait ici. Donc, c'était formidable. Ce passeport qui a été, avec beaucoup, je disais, d'appréhension, on peut récupérer, mais le passeport que je suis avec ma fille, un an juste, il a fait le mois d'avril, elle n'est pas contente, ça se voit. C'est son petit. Oui, je me rappelle. Ces photos, on l'a fait à côté, justement, je disais tout à l'heure, à côté de l'estade Chile, s'appelait. Et c'était un stade qui c'était pour basketball. Il y avait des prisonniers. Et à ce moment-là, quand on faisait les photos, on a entendu
des tirs comment, des rafales, très comme ça. Et ma fille, il s'est mis contre moi, il était comme ça, il essayait de faire la photo, il était comme ça, il était comme ça. Je me rappelle effectivement de ça. C'est l'unique chose qui me restait de la sortie de mon pays, de cette époque. Voilà. Et c'était le 10 mai, voilà, 74.